Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu vas bien? Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit demeure parmi nous. Soyez tous bénis. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans sa présence. Yenderobosi kataraba shandere. Yentaraba kondorobo shikababa. Yantaraba kenderebo shikandaraba kenderebo. Yakantaraba yabosukotorobo shabu. Yenterebi shikababa. Kantaraba sanderebe kenderebo shababa. Yeshua Mashiach. Il est puissant, il est vivant, il est excellent. Il est magnifique. En ce jour encore, je louerai des actions de tri de grâce. Bien-aimé, tous les jours que tu es sur la terre, rends grâce à l'Éternel. Dis merci à Dieu, bien-aimé, pour le souffle de vie, pour la grâce qui t'accorde tous les jours d'être sur la terre. La terre appartient à l'homme, mais la terre est habitée par des esprits, par des hommes d'iniquité, par la méchanceté, qui amènent les autres à être des observateurs maléfiques. Les observateurs maléfiques, ce sont les gens qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ton étoile, qui contrôlent dans nos familles, qui contrôlent partout où tu passes. Ils sont au contrôle parce qu'il y a des esprits territoriaux, environnementaux, esprits tribaux. Ils sont toujours en train d'opérer en communication. Et les observateurs, au fur et à mesure, ils n'ont pas besoin d'être autour de toi, mais ils savent tout ce qui se passe. C'est pour ça que tu dois être éveillé spirituellement. Tu dois être revêtu de l'esprit de vie. La Bible déclare que celui qui reçoit l'esprit de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas l'esprit n'a pas de vie. Bien-aimé, en ces temps où le monde va mal, en ce temps où les esprits sont enchaînés, tu as intérêt à te revêtir de l'esprit. Tu as intérêt à t'attacher à Dieu. Ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas à une femme parce que tu ne connais pas sa communion avec Dieu. Oui, oui. Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous accorde tous les jours. J'ai écouté un enseignement d'un secteur de Dieu en Côte d'Ivoire où il disait que les pères, là, les pères spirituels, les pères de la fin des temps, les pères mondains spirituels, là, qui se dit père, alors que ce sont des voyous spirituels. Il n'y a aucun père. Parce qu'eux-mêmes sont des observateurs. Ils observent les étoiles. Ils observent la lumière. Je vais entrer dans l'adoration. Je vais d'abord adorer mon Dieu à toutes choses. D'abord lui donner la première place. Parce que si je suis là ce soir, ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas ma grâce. Ce n'est pas par quelqu'un. Je ne fais pas plaisir à un homme. Je fais plaisir à mon Dieu d'abord. Si lui est content, le reste peut aller. Bien-aimé, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Sois béni, que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Soyez béni. Shalom, shalom. Ah, ma soeur Moël, comment tu vas? Comment vont mes bébés? Et comment va mon beau-frère là-bas? J'espère que vous allez bien là-bas. Que la main de Yeshua Mashiach soit dans vous. Je sais que la princesse est déjà grande. Faites des gros bisous de ma part. Je vous aime. Et je pense toujours à vous. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie, ma soeur. Bonsoir
bonsoir, ma fille Corinne, sois bénie, sois abondamment bénie. Yenderebo Sikataraba Shanderebo, Yenderebo Shikababa, Yandaraba Kenterebo Shikandaraba Kenterebo, Yekandurabo Sinterebo Shabo, Yentaraba Kantaraba Shakababa, Yemasakatorobo Kontorobo Shikababa, Yanderebo Kenterebo. Bien aimé, je partage d'abord afin d'entrer en adoration, parce que si j'entre en adoration, je risque de ne pas partager. Et ça peut aider quelqu'un. Et Kandoro aussi que Télébi. Yantaraba Kundoro Shabo. Et Kandaraba Ken Télébi Shikababa. Yakandoro aussi Télébi Shabo. Et Ken Télébi Shikababa. Mafsi que Télébi Kuntoro Shabo. Yenterebi Shabo. Yekandaraba Yabu Santaraba. Yentaraba Kenterebi Shikababa. Yamasiketelebu Shabo. Yamasakataraba Kenterebi Shikababa. Yamasiketelebu. Yandaraba Kunturubu Shabo. Yekanturubu Yabu Sukuturubu. Yentaraba Yabu Sakataraba Kenterebi. Yenderebi Shabo. Yenderebi Kentaraba Shakababa. Yekandurubu Senterebi. Bien aimé, tout le monde aime ma coupe là-haut. Le Saint-Esprit m'a fait faire 2 tresses que tout le monde aime. Partout, je passe, tout le monde me dit, mais vous bien tresser ta tête comme ça, tu la laisses, tu as même plein les cheveux. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Hein. C'est lui qui m'a donné l'autre jour, mais dit, c'est bon, je veux que tu fasses des tresses sur ta tête. Et puis, tout le monde apprécie. Il est merveilleux. Moi-même, j'apprécie ça comme ça, je suis tranquille. Ah, l'esprit de vie. Il a des choses, quand il te dit ça, il a déjà vu que ça va te plaire. Et il ne te dit pas des choses mauvaises. Je suis devenue comme une fille de 10 ans. Jésus est bon. Bien-aimé, Jésus est bon. Papa est merveilleux. Quand tu t'attends à lui, tu vois sa main puissante agir. Oui, il est fidèle. Il est excellent. Il est magnifique. Il est glorieux. Vraiment. Je n'avais jamais laissé ma tête comme ça, là. C'est la première fois que je sors avec des tresses. Seigneur, tu es fidèle. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Tu es excellent. Bien aimé, je partage vite fait. Et puis j'entre en adoration. Yentarabakunturubu Shikababa. Yenterebi Shabo. Yekandurubu Sinterebi Shabo. Yekandurubu Sinterebi Shikababa. Yantarabakunturubu Shabo. Yekandurubu Sanderebi. Yekantaraba Shabo. Yenterebi Shakababa. Kenderebi Shabo. Yekantaraba Shenderebi. Ouais, ma chanson là que j'aime beaucoup, là, je vais vous saouler avec ça. J'aime beaucoup cette chanson-là, mais il faut que je change un peu. Je vais mettre une autre idée. Yentarabaya Busantarabaya Busikiterebi. Yekandaraba Kenterebi Shikatarabaya Busukotoro Mukuntoro Shakababa. Masata Hinerebu. Yentarabaya Busikinerebu. Yekanduru Busukotorobo.
Yekandarabaya busantarabaya busikitirebe. Yentarabaya busukuturubu. Mantarabaya kandarabashindirebo. Yenterebe sikandurubu kontaraba. Yenderebe sikatarabaya busukuturubu. Yentarabaya kindirebe. Yemasakataraba. Yentarabaya busukuturubu. Yenderebe kinterebo shandaraba. Masakaturubu yenterebe. Masaka yenderebe yabusukuturubu. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yentaraba yabusukuturubu. Yenterebe shikandaraba. Ah, Yeshua, tu es puissant. Tu es excellent, Père. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme mon papa. Il n'y a point d'amour comme le papa. Il n'y a point de paix que en Jésus. Il n'y a point d'amour que en Jésus. Il n'y a point de paix que en Jésus. Il n'y a point de joie que en Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix que en Jésus. Alléluia. Yenayo, Yesua, Nobenayo, Nobenayo, Yesua, Nobenayo, Nobenayo, Yeshua, Nobenayo, Nobenayo, Papa, Nobenayo. Il y a des Louis, il m'a changé. Il y a des Louis, qui m'a touché. Il y a des Louis, du trésor, qui m'aime. Il y a que lui, Abraham, qui m'aime tant. Yenayo, Mashiach, Yomenayo, Yomenayo, Abba, Yomenayo, Yomenayo, Abba. Iwenayo, Iwenayo, Papa, Iwenayo. Eh, Jésus, va son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est Jéhovah, na Elohim est son nom, mon papa est son nom, mon trésor est Jésus, oh, mon trésor, Elohim est amour, je porte son amour, Elohim est amour, El Shaddai,
son nom. Échaudé son nom. Échaudé son nom. On battra pour moi. Il combattra pour moi. Combattra pour moi. Il combat tous les jours 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 pour ma vie. Il est puissant. Puissance guerrier. Fort dans les combats. Présent combat pour moi. Sans guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combat. Ah, j'aime cet homme-là. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jehovah, oh, Jehovah, Jehovah, oh, Jehovah, Jehovah, oh, Jehovah, Jehovah, oh. Jéhovah, il est élevé, il est le Dieu très haut, il est élevé, il est le Dieu très haut, il est mon papa, il est à mon papa, il est mon trésor. Il est le Dieu très haut, il est élevé, il est le Dieu très haut. Ah, Jésus est bon. Jésus est élevé. Il est élevé. Il est le Dieu très haut. Il est assis au trône de la gloire. Maseke terebo kababa. Ah, il est doux. Il est bon. Jésus est bon. Yeshua. Yeshua, tu es digne, Père, d'être élevé. Tu es digne, Père, d'être adoré. Tu es digne, Père, d'être exalté. Tu es digne d'être couronné de gloire. Yeshua est digne d'être couronné de gloire. Yeshua est digne d'être exalté. Ma secrétaire au chabot, kontarabaya au chande. Eh, Jésus. Yeshua. Ma secrétaire beau. Yentaraba shanderebo. Yentaraba sheketerebe kentaraba shandaraba. Yema seketerebo shabo.
Yekantoro yeke nerebe shabo. Yama sakatara bakenterebe sheka baba. Yakontoro yekandara bashenegri. Yama seketerebe kentara bashaba. Kenerebe osukotoro. Je lui vers l'effort, j'ai vu contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Battant dans les nouvelles, je dis non. Je dis non. Je lui vers le sang, j'ai vu contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Battant dans les nouvelles, je dis non. Hé, ouais. Ah, ah. Mais c'est pas toute la chanson, hein. Non, c'est pas tout ça. C'est pas tout. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, te disons merci. Merci, Père éternel, pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, d'être debout sur cette terre. Seigneur, tu as dit que les cieux t'appartiennent, mais tu as donné la terre au Fils de l'homme, en sorte que le Fils de l'homme puisse jouir de cette grâce que a acquis ton Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Père, nous sommes conscients de cette grâce. C'est pour ça que ce soir, je me tiens devant toi, devant le ciel, la terre, et devant les saints anges. Éternel, toi qui as dit dans ta parole que c'est l'âme qui pêche, qui meurt. Seigneur, tous les observateurs d'étoiles, tous les observateurs, tous ceux qui veulent arrêter la vision, à cause du sacrifice de sang de ton Fils, coulé à la croix de Golgotha, Père, que tous les hommes d'iniquité, tous les hommes méchants, éternel, qu'ils soient punis de ta colère. Que ta colère, éternel, que ton bras puissant se lève contre eux et les abat tous au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans Jean 10, 10, que toi, tu es venu détruire les œuvres des ténèbres qui se lèvent contre ta volonté. Seigneur, manifeste ta puissance et ton autorité. Tu as dit dans ta parole qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit sur tes filles et sur tes fils. Seigneur, nous sommes au temps où l'iniquité, où la méchanceté, où les observateurs d'étoiles qui n'ont pas créé le ciel, qui n'ont pas créé la terre, soumettent ton peuple à la servitude. Abba Yeshua Mashiach, lève-toi, en sorte que ces hommes soient frappés d'aveuglement et de cécité ce soir. Que tout ce qu'ils utilisent comme appareil, comme technologie, les téléphones, les radars, les caméras, nos propres vies même, Seigneur, qu'ils soient frappés ce soir d'aveuglement et de cécité, en sorte que ton peuple soit libéré. Tu as dit dans ta parole que gardez le silence et je combattrai pour vous. Éternel, nous sommes conscients du combat que tu mènes dans nos vies. Sois encore nourri, élevé, magnifié et glorifié ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, le message de ce soir, libère-toi des observateurs maléfiques. Ce monde où nous sommes va mal, ma soeur, mon frère. J'avais dit aux gens la fois dernière que en cette fin de temps, il y aura beaucoup de fléaux. Vous voyez, en cette fin de temps, il y a des punaises, il y a des choses, bien aimé, ces esprits-là, qui se passent en mouche. Quand ils piquent là, ils déposent les mauvaises semences, ils récupèrent ton sang. En cette fin de temps, le diable
change de stratégie, Dieu le perd aussi le contrôle parce que c'est lui qui a créé tout ça. C'est pour ça que tu dois te lever et prier sérieusement et dire à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels et dire à Dieu de t'ouvrir les yeux, que même quand tu pries, tu adores, que tu as les yeux fermés, tu te connectes pour voir ce que le monde des ténèbres est en train de programmer et planifier contre toi. Cela est très important. Les temps sont tellement compliqués. La terre est engloutie de mauvais esprits. La terre est engloutie. Sache que sur la terre, là, il y a un monde qui séduit l'humanité. Un monde qui amène l'humanité à la servitude et à la dépravation sexuelle, qui pervertit les âmes des gens, dont les observateurs sont les tueurs de vision. Ceux qui sont venus tuer l'œuvre de la croix, ils sont d'abord les pasteurs, ils sont aussi au banc de l'église. Ce sont des premiers sorciers. Avant d'abord d'aller dans nos familles, là, ils sont d'abord là-bas, les tueurs de vision de Dieu, les tueurs de vision de la grâce. Ils sont assis au banc d'église. Vous les appelez les papas, les mamans. C'est des tueurs de vision. Ils ne sont pas là pour que l'œuvre de la croix là, avance. Donc, eux, ils sont là. Quand il prie même avec toi, toi, tu penses qu'il est en train de prier, gêner avec toi. Lui, il est en train de calculer comment dans le monde des esprits, lui, il va monter. Lui, il s'en fout de toi. Tu ne calcules même pas. Il a son but. Certains sont en train de remplir des bancs des églises et construire des châteaux. Les autres construisent des grandes églises que demain, s'ils ne sont pas là, c'est leur famille. Et leurs enfants qui vont profiter. Toi aussi, tu vas mourir pauvre comme ça, vers des soldats, des babouches, et puis tu vas dire que Jésus, tu étais en Jésus, tu n'as rien eu. C'est pas de ton incrédulité toi-même. Les tueurs de rêves, ils sont assis au banc de l'église. Ils tuent les rêves de l'œuvre de la croix. Jésus est parti mourir à la croix, en sorte que toi, sur la tête, tu jouisses. C'est eux qui jouissent, ils ont des gros ventres, ils ont des grosses voitures. C'est eux qui montent toujours dans les gros avions. C'est eux qui ont toujours tous les plans. Et vous, vous êtes là pour mourir. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que personne ne te contrôle. Personne ne doit te contrôler. Dans nos familles, nous sommes quittés là-bas, il y a des contrôleurs. On arrive encore au banc de l'église. Le banc de l'église est alors saturé grave. Là-bas, c'est dangereux même. Les églises bien-aimées, en cette fin de temps, je n'avance pas. Pour me voir dans une église, c'est que Dieu m'a parlé. Dieu baba. Parce que ça pue l'iniquité, la saleté des observateurs des étoiles. Saoul était comme il était derrière David pour observer David. Tout ce que David faisait là, Saoul était comme un observateur. Il calculait toujours David. Il était toujours David. Il y a les gens comme ça derrière toi. Matin, midi, soir, lui, il connaît l'atmosphère, il contrôle. Il sait qu'aujourd'hui, Dieu a déjà disposé une bénédiction. Il y a deux rêves. Quand tu vois beaucoup les rêves là, ton combat ne commence jamais sur la terre. Ton combat commence dans le règne de l'esprit. C'est à partir du règne de l'esprit qu'on finit. Et puis ça vient. Nous avons un corps spirituel. C'est le corps spirituel, le corps astral là, le corps éthérique là, que l'ennemi commence à attaquer. Que tu commences à rêver. Tout le temps, tu as des attaques. Lève-toi dans la prière. Tout le temps, tu rêves, tu vois les gens qui t'attaquent. Il ne faut même pas t'amuser pour dire que lève-toi dans la prière. Ils sont en train de programmer. Tout ce qui arrive à l'homme sur cette terre est programmé. Parce que les observateurs te contrôlent. Ils contrôlent ton étoile. Ils sont là
avec toi. Ils sont pleins dans ma page, là. Je les connais tous. Ce sont des francs-maçons, des rose-croix, des rose-cruciens. Ils sont dans les loges mystiques. Ils sont là-bas. Même les jeunes, là. Mais ce soir-là, je vais vous parler. Il faut sortir dans ça. Tu vois les jeunes filles, elle a une grosse voiture. Elle a des maisons. Elle a mis l'argent là-haut. Elle est en train de vendre aux étoiles. J'ai beaucoup dans la famille, là, ils sont dedans, ils se connaissent même, ils écoutent ma parole souvent. Il faut sortir dans ça. Ne mets pas toujours sur ma page Amen. Alors que tu ne veux pas te libérer de l'occultisme. Tu ne veux pas te libérer des choses là. Parce que Dieu, le jour que Dieu va te frapper, tu vas regretter. Ce soir, je vais vous parler de tout cela. Qui mettait toujours Amen aux choses de Dieu là. Mais alors que tu sais bien que tu es dans ma carie, tu sais bien en toi-même que tu es dans ces choses-là. Mais tu, quand même, tu m'amènes. Ton Amen là va te tuer toi-même. Tu sais pas que le Amen là, tu es en train de signer ton alliance de mort. Comme tu penses que tu vas observer les étoiles des gens et puis tu vas faire semblant, dire que toi aussi tu es avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Personne ne se moque de Dieu. Personne ne se moque de Dieu. Dieu là, il te voit tous les jours. Tu es dans ma carré. Tu es dans les choses de l'eau là. Continue ton chemin. Mais Jésus va te visiter. Le jour que tu lui visites là, ça va être la mort. Le diable, là, quand c'est Satan là, Satan n'a rien à te donner. Satan n'a rien à te donner. Satan n'a rien. Mes enfants, Satan n'a rien. Satan récupère tout ce que tu as. Sortez dans ça. Il n'y a pas de vie. Vous allez vous connaître quand vous allez écouter la vidéo là. Parce que tous les matins, vous êtes dans ma page là, en mettant Amen. Et ce soir, je vous exhorte. Avoir des voitures, avoir des magasins, avoir toutes ces choses-là, ce n'est pas la vie. Parce que tout ce que tu reçois là, tu vas le payer cher. Bien aimé, l'être humain a été créé selon Dieu. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache-le ce soir. Ce n'est pas cette personne que tu es en train de faire le mal. Mais le mal là que tu projettes, tu es en train de projeter à Dieu lui-même. Quand le jour où tu verses le sang là, le ciel est au courant. Rien que nous faisons ne peut se cacher. Nous sommes à nu et à découvert devant Dieu. Chacun de nous a l'essence de l'éternel en lui. Même quand le diable t'amène dans ma carrière, dans les loges, il connaît. Donc vous les observateurs, je sais que vous êtes là. Vous observez tous les jours. Mais vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Laisse ces choses-là, ma fille, mon fils. Sors dans ça. Donne réellement ta vie à Jésus. Ne viens pas mettre Amen alors que tu continues d'adorer les dieux étrangers. Les choses-là vont te condamner encore plus. Donc les observateurs des étoiles, ce sont des tueurs. Ils tuent le rêve de Dieu dans la vie de plusieurs. Ce sont des hommes et des femmes qui ne laissent pas la vie de plusieurs personnes libres sur la terre.
Ce sont des gens chaque jour. Toutes ces personnes-là que vous voyez dans les livres, tous les jours, ils sortent, ils vont dans les réunions. Parce que tous les jours, ils doivent donner un compte rendu au monde des ténèbres. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? La Bible croit que les bénédictions de l'Éternel, tous les jours que Dieu nous a créés sur cette terre, le Seigneur a un cahier où chaque enfant, chaque être humain qui marche selon sa volonté, qui obéit, qui se soumet, l'Éternel est avec toi. Tous les jours, l'Éternel déverse sa grâce sur toi. Mais comme les observateurs te regardent, ils contrôlent, ils voient, ils travaillent avec les éléments de la nature. Ils savent bien que cette personne, cet homme, cette femme, c'est le temps où la main de l'Éternel veut accomplir des miracles et des prodiges dans sa vie. Et depuis le monde des esprits, il bloque. Tu commences à voir les attaques. Tu vois la nuit quand tu dors, les gens viennent t'attaquer. Tu vois la nuit, les gens viennent te faire des querelles dans les rêves. Les gens viennent te faire des combats. C'est parce que sur la terre, là, ils veulent déjà bloquer. Lève-toi dans la prière. Ça veut dire que les étoiles, ils t'ont repéré, les observateurs. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer. Et eux, ils sont déjà là. Donc, ce sont des gens et des femmes qui émettent des malédictions. Et souvent, ils ont un point de contact, quelque chose. C'est pour ça que souvent, tu vois, quand tu reçois beaucoup les couches de nuit, quand tu reçois les semences de l'esprit impur, ce que ils déposent en toi, ça devient comme des aimants, ça devient comme des choses, des points de contact. Il y a d'autres personnes, ils mettent des matériaux, des choses en toi. Tu sens des fois les choses marcher sur toi. Ce sont des choses qui les donnent des signes. Ils savent à chaque moment, ils savent ce qui se passe sur ta vie. À travers ton sang, ils mettent des choses. Il y a des gens qui ont des crises de fibrome. Ce n'est pas les maladies, c'est les maladies qui viennent du monde marin. Ce n'est pas, Dieu nous a créés à son image. Étant créé à l'image de Dieu, la maladie n'a aucun pouvoir sur toi, enfant de Dieu. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La pauvreté n'a aucun pouvoir sur toi. La malchance n'a aucun pouvoir sur toi. Le blocage n'a aucun pouvoir sur toi. Rien sur cette terre qui est déclaré et dit par les hommes d'iniquité. Les hommes qui ont vendu leur âme à Satan n'ont pas de pouvoir sur toi. Mais pour que ces choses-là n'aient pas de pouvoir sur toi, toi-même, en toi, tu ne dois pas avoir les semences. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit avoir l'amour de Dieu. Tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Donc, tous les jours, dès que Dieu libère les bénédictions, eux sont la plus qualité. Nous allons aller dans la parole de Dieu. David et Saoul, c'était la guerre. Parce que Saoul ne voulait jamais que David soit élevé. Il y a les observateurs aussi qui sont comme l'autre. Ils sont les l'autre. Ils vont te montrer qu'ils t'aiment beaucoup, mais alors que c'est faux. Ils ne t'aiment pas. Ils font semblant d'être avec toi, mais au fond de leur âme là, ils savent qu'ils ne sont pas avec toi. Leur but premier, c'est de t'écraser. Dieu n'a pas créé les hommes et les femmes sur la terre pour que tu écrases ton frère ou ton frère t'écrase. Dieu a créé l'homme, l'humanité sur la terre pour être unis et avoir l'amour. Dieu n'a pas créé l'homme pour être au-devant, pour détruire son frère. Si toi, tu es devant, c'est pour que tu aides les autres à les amener avec toi. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois le
dominateur, le sorcier des autres, pour les déranger, pour observer leur avancement et pour pouvoir les freiner. C'est ce genre d'église qu'on a sur le monde actuellement. Ils veulent avoir beaucoup des âmes, mais ces âmes-là sont morts. Parce que ces âmes-là sont captives. Et on les soumet dans la servitude. Leur vie n'avance pas. Rien en eux ne change. Mais ils sont en Jésus. Il y a un problème à ce mon frère. Nous allons lire la parole de Dieu. Ils aiment beaucoup le contrôle. Tu vois, des fois, quelqu'un t'appelle, c'est comment? Ça va, je voulais seulement prendre de tes nouvelles. Toi aussi, tu commences à lui détailler toutes les choses. Ton mari va bien, tu commences. Les enfants vont bien, il prend des informations sur toi-même. Sur toi-même. C'est pour ça que tu dois examiner les esprits. C'est pas parce que quelqu'un vient à côté de toi que tu penses qu'il t'aime. Fais gaffe, ouvre les yeux. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 14, verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après les fatigues et les agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre. Ils veulent avoir l'argent. Ils veulent avoir les voitures. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent rien faire. Donc, ils soumettent les gens à une servitude. Ils soumettent les gens à la souffrance. Ils soumettent les gens à la maladie. Ils soumettent les gens à la pauvreté. Ce n'est pas Dieu qui a imposé la souffrance à l'homme. Non. Dieu le Père a sacrifié Jésus en sorte que toi, nous jouissons. Dieu a sacrifié Jésus en sorte que nous soyons des têtes, pas les queues. C'est l'Église qui a amené la religion pour imposer les gens la religion et les soumettre à la servitude. À la servitude. Mais Dieu est venu, il a amené son Fils en sorte de nous réconcilier, d'être unis, de marcher avec lui et de suivre le même chemin, son modèle. En sorte que personne ne soit esclave de personne. Mais il y a des gens sur cette terre. Ils veulent soumettre les autres dans la servitude. Ils veulent marcher sur eux. Tu vois, dans la famille, il y a une seule personne, c'est lui seul qui a l'argent. C'est lui seul qui est en haut. Vous tous là, vous êtes ses esclaves. Vous tous là, vous passez chez lui. Si personne ne passe chez lui, personne n'est quelqu'un. Mais c'est parce que vous tous là, il a embrigadé tous vos étoiles. Il vous contrôle. Comme j'ai rencontré une soeur hier, une dame hier, elle me dit, j'ai rencontré un homme là. L'homme là me dit que vraiment, même s'il meurt là, aucun homme ne va me plaindre. Parce qu'il va mettre quelque chose à moi que je ne vais jamais l'oublier, même s'il meurt. J'ai dit, ma fille, quand le monsieur là t'a parlé comme ça, là, toi, tu n'as pas compris. Mais tu es une poupée. Le monsieur, c'est un observateur des étoiles. C'est quelqu'un qui utilise ton étoile, il te contrôle. Il ne va jamais t'épouser. Il ne va jamais t'amener quelque part parce que c'est un occulte. Quand ils sont là-bas, on leur donne des choses à faire. Ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent, mais ils ne vont pas t'amener quelque part. Il dit la parole là, il sait pourquoi il t'a donné ça. Fais gaffe quand une personne te parle là. Il ne faut pas prendre les paroles à la légère. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles pour comprendre afin de dire. Tu penses qu'une personne va dire qu'il t'aime beaucoup. Je t'aime, hein? Je t'aime de tout mon cœur, c'est toi ma chouchoute.
C'est toi mon chouchou. Ma soeur, fais gaffe. Ces paroles-là qu'il est en train de te donner ont des sens spirituels. Ont des sens. La servitude. Il y a des gens qui n'ont pas de repos. L'ennemi les fatigue, il les impose. Alors, tu prononceras des chants, ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras en quoi le tyran n'est plus l'oppression a cessé. Il y a des gens que Dieu, en cette fin de temps, va donner la paix. C'est le mois de l'espérance, où tu dois demeurer dans l'espérance, ma soeur, mon frère, où tu dois chercher l'esprit de Dieu vivant, où tu dois t'attacher à l'éternel. Et écoute-moi, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église. Ton église, tu dois avoir ça en toi. Tu dois te bâtir. Ton feu doit commencer par toi-même. Pour que personne ne t'observe plus, personne ne te contrôle plus. Tu dois voir, ma soeur, mon frère, le monde spirituel opère puissamment. Et beaucoup d'enfants de Dieu dorment. On t'a donné la servitude du sommeil. Toi, tu dors jusqu'à. Tu n'as pas de temps de prière. Tu n'as pas de vie d'intimité. Tu es toujours en train de chercher les gens pour prier pour toi. On t'a dit que quelqu'un va venir prier pour ton destin. Vous rigolez. Quelqu'un était parti travailler pour le destin de Joseph. Dieu a pris Joseph lui-même, il l'a amené. Tu as vu David, là, il est parti exercer ses mains au combat. Là. David était parti avec quelqu'un. David était parti avec quelqu'un. Ne vous levez pas. Il faut rester là. Quelqu'un va venir faire ta place. Personne ne viendra faire ta place. Dieu a dit ton destin entre ses mains. Ce n'est pas le destin de ton pasteur qui est entre ses mains, mais c'est ton destin qui est entre ses mains. Donc, il a besoin de toi de venir en sorte que ces choses s'arrêtent. Jérémie 50, 34. La Bible est claire. Mais le vengeur est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. C'est quand Dieu va nous voir tous les jours que nous nous approchons à lui. Nous nous appuyons sur sa parole. Nous sommes avec lui, unis un, que Dieu va s'élever dans ton combat. Mais Dieu ne s'élèvera pas quand Dieu ne te verra pas faire. Les observateurs des étoiles, bien aimés, vont continuer à t'observer. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Personne n'observe plus mon étoile. Non, 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 non. Depuis que je connais la vérité, tu dois prier. Jésus m'a appelé pour briller sur la terre, il ne m'a pas appelé pour ténèbres. Tu me rends, personne ne me rend esclave. Je suis esclave de Jésus. Je ne suis pas esclave d'un homme, d'une femme sur cette terre. Nous sommes des lumières qui doivent briller. Nous sommes des lumières, ma soeur, mon frère. Il y a certains jeunes qui m'ont demandé que maman, donne-moi un peu ton secret. J'ai dit quel secret? Mais maman, tu es toujours jeune. J'ai dit, regardez vous âgez, regardez-moi. Vous êtes comme des vieilles. Parce que j'ai la paix. Vous savez, la paix. L'amour de Dieu. Et qui? Ça remplit. Ça te donne la paix. Ça te donne la joie. Ça te donne l'assurance. Ça t'attire de bonnes choses. Ça t'amène pas les mauvaises choses. Non, non, non. Non, bien aimé. Jésus est la lumière. Sois lumière. Quand tu es beaucoup lumière, les ténèbres n'ont plus le pouvoir de t'observer. Quand les ténèbres même te voient fuir. Sois de cette génération-là, ma soeur,
frère. Jérémie 30, 10. En toi, mon serviteur, Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je délivrerai ta prospérité du pays où elle est captive. Les gens sont assis au banc de l'église, sont toujours captifs. À un moment, j'ai dit non, Seigneur. Je ne peux pas être à l'église tous les jours, je chante, j'adore. Tous les jours, je paye 10 000 francs, mais ma vie ne change pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui est caché dans ma vie? Mais les gens t'observent, tu ne peux pas avancer. Les gens sont là en train de contrôler ta vie. Bien aimé, le téléphone là que nous avons là, tous les jours, plonge ton téléphone dans le sang de Jésus. Vous savez, le monde occulte là, les gens là ont des dimensions très dangereuses. Cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose dans le monde de l'esprit. Il contrôle même à travers les téléphones. J'ai dit, waouh! Ah! Plonge toujours ton téléphone. Vous savez, quand tu prends le téléphone que tu appelles, ton premier coup de fil, là, quand ça sonne, là, ça sonne dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits. Vous qui aimez mettre miroir au salon, là, dans les chambres, tu mets miroir, tu couvres ça. La nuit, ne mets jamais plus miroir dans ta chambre. Jamais ne mets miroir dans la chambre. Ne mets jamais miroir à l'entrée du couloir de ta maison. Tu mets ça, tu couvres ça la nuit. Même le jour, tu couvres. Les observateurs, là, ils ont la capacité d'entrer, de regarder, de contrôler. Ils ont la capacité, quelqu'un peut entrer chez toi, mais quelque chose te contrôle, même ton propre corps. Les gens ont des caméras, des antennes en eux-mêmes. Les choses qui sont en eux pour les amener à leur contrôler. À savoir que Dieu va faire ça. Daniel était en train de prier. Ils étaient en train d'observer Daniel. Ils ont vu que Dieu a envoyé les ossements de Daniel, ils ont bloqué. Bien aimé, personne ne doit plus contrôler ta vie. Tu dois être le maître de ta vie. Personne ne doit plus te conduire la nuit dans les rêves. Toi-même, tu dois prendre ton vécu spirituel dans le rêve, là, tu conduis ça. Chaque rêve que tu vois qu'on te conduit là, ta vie ne t'appartient pas. Tu as des gens qui contrôlent ta vie. Tu as des gens qui guident ta vie. Donc, dans le monde de l'esprit, toi, tu n'as pas de position. Chaque enfant de Dieu doit régner dans le monde de l'esprit. Parce que quand tu commences à régner dans le monde de l'esprit, personne ne peut plus te contrôler. Avant, ils ne m'avaient pas contrôlé. Jusqu'à ils ont mis un grand géant sataniste derrière mon dos. Il m'a attrapé à travers l'amour. Vous savez, il y a des gens qui ont l'amour diabolique. L'amour, là, c'est pour ça que tous les jours, Dieu doit te donner la sagesse. Le diable joue avec l'amour pour attraper beaucoup de chrétiens. Il te contrôle. Tant que tu vas commencer à gouverner dans le monde de l'esprit, beaucoup de gens ne gouvernent pas là-bas. Ils ne peuvent même pas entrer. Ils ne peuvent pas. Que Dieu t'aide ce soir. Parce que ce soir, nous allons les rendre aveugles. Bien aimé, il ne faut pas t'amuser. Priez là comme tous les jours, là, ça agit. En tout cas, moi, me prier là. Ça agit. Oui, ça agit bien. Bien. Ce n'est pas amusement. Shalom les bénis de son amour divin. Nous sommes la race des rachetés de David. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Nous sommes les rachetés comme David. Nous sommes les rachetés comme Gédéon. Nous sommes les rachetés comme Esther. Nous sommes de cette génération-là. Nous sommes des Déborah. Des hommes et des femmes
qui doivent changer l'atmosphère. Des hommes et des femmes qui doivent se revêtir de l'esprit. Qui doivent décider qu'aujourd'hui, aucun sataniste ici là ne va ouvrir. Tous leurs magasins, leurs sociétés, tout ce qu'ils ont doit tomber tous. Aucun avion ne bouge. Sinon, au son de ma voix, Dieu t'a donné capacité. Mais pour que la capacité soit connectée à l'esprit, il veut ton cœur et ton âme. Il veut ton cœur. Nous sommes cette race-là qui doivent s'attacher à Dieu vivant, par la puissance du glorieux Saint-Esprit, afin de mettre fin à la servitude héréditaire qui est imposée par des hommes et des femmes qui contrôlent, oui, qui contrôlent et observent des vies. Nos étoiles, à travers le sang, on peut contrôler ta vie. Le sang, là, à travers ton sang, ils entrent en communication. Même pas 2 minutes. Vite fait. C'est pour ça que tous les jours, tu dois te badigeonner du sang de Jésus. Que ce sang mette fin à tous les observateurs. Que le sang de Jésus-Christ en toi les frappe tous d'aveuglement. Quiconque veut invoquer ton sang la nuit pour programmer les règles maléfiques là, que le sang de Jésus te rend invisible. Alors caméra est en tête. Oui, bien-aimé. À travers le sang, le monde entier est sous la domination maléfique des observateurs. Oui, qui modifie le destin de plusieurs. Qui modifie le destin des nations. Il modifie tout. Dieu dit, toi, tu vas faire ça. Et il vient, il change ton parcours. Chaque matin, il y avait des gens qui dansent nu. Ils sont au carrefour en train de danser nu avec ton nom. Ils appellent ton nom. Ils pétinent ton nom. Ils appellent. Lève-toi aussi le matin tôt. Tu vas les rendre ce qu'ils ont déclaré là. Oui, bien aimé. Tu dois les arrêter. Tu as la capacité au-dedans de toi. Il change. Il modifie le destin de plusieurs, des nations, des familles, tout en voulant bafouer et salir l'œuvre de la croix. Le but de Satan et ses petits démons, c'est que l'œuvre de la croix, tu vois même certains faux, les pasteurs là, je ne sais pas si c'est des voyous, ils disent que l'œuvre de la croix là, ne donne rien. Ce n'est pas l'œuvre de la croix qui les donne l'argent qu'ils volent tous les jours. C'est avec le nom de qui là qu'ils utilisent pour avoir l'argent. Si l'œuvre de la croix n'était pas bon là, ils allaient vendre l'huile à qui? Leur huile là qui vend là, leur parfum là qu'ils font là, la Bible là, c'est pour eux. C'est pas ce que Jésus a fait dedans qui les amène les clients. Hein? Ceux qui méprisent la croix là, qui vous donne l'argent? C'est le nom de ton père ou de ta mère. Tu as l'argent avec la chair de ton front. Tu as l'argent avec la saleté, l'escroquerie. Tu n'as pas l'argent avec la pureté. Non, dans le monde de l'esprit, tu ne peux pas parler. On va te fermer la bouche. Satan a le dossier de tout le monde.
Quand il ne t'attrape pas sur ton propre dossier, il va prendre le dossier de tes parents et de tes aïeux. Si un de tes aïeux, tu as oublié de prier pour ça, pour rappeler à Dieu sa parole, qu'il a dit que grand-père Ndjonjo avait péché. Et grand-père Ndjonjo, comme c'est lui qui a péché là, il meurt avec son péché. Moi, je ne paye pas ce que Ndjonjo a payé. Je rappelle à Dieu sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toi, tu te fais malédiction pour moi. Et Bandaroube a pris ses malédictions, il est mort. Il est mort avec ça. Donc, toute malédiction que un homme ou une femme peut s'élever, alors que j'ai reçu l'autorisation de condamner ces paroles, tu as menti, aucun de tes paroles ne m'atteindra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aucune parole ne t'atteindra. Tu as compris? Hein? Est-ce que tu comprends? Ils veulent salir l'homme de la croix. Les hommes ou les femmes, ils veulent salir l'homme de la croix. Alors que l'homme créé, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Donc, chacun de nous, nous devons dépendre de Dieu. Notre dépendance sur la terre ne vient pas d'un homme. Ta dépendance ne vient pas des choses. Ne vient pas d'un homme ou d'une femme. Ta dépendance doit venir de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Personne sur la terre, aucune dépendance ne vient de quelqu'un. Jésus a dit, l'âme de ton père et de ta mère m'appartient. Donc vous deux là, vous m'appartenez. Quand Dieu commence déjà dans ta vie à trouver la première place, les sorciers de ta famille là, ils ne peuvent plus te régner sur toi. Ils n'ont pas le pouvoir. Non, parce que la parole va les réclamer tout le temps. Que attention, ici l'amour, on a la vérité. Bien aimé, la vérité et l'amour sont des armes très forts dans le monde de l'esprit. Sinon, nous, on serait morts depuis. Oui. Nous devons dépendre de notre Créateur. Oui. Je vais te demander une chose ce soir. J'ai dit, oh, le poisson a besoin de l'eau. Le poisson a besoin de l'aquarium. Un poisson qui n'a pas l'aquarium est mort. C'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Le poisson a besoin d'un aquarium. L'arbre a besoin de ses racines pour prospérer et pour avoir de bons fruits. Un arbre qui est déjà sec à partir des racines ne produit rien de bon, produit la mort. Quelle est ta racine? Quelle est ta racine, ma soeur, mon frère? Vous savez, quand tu portes l'Esprit de Dieu, il y a une collègue aujourd'hui, elle est encore venue se prosterner devant moi. J'ai dit, ne te prosterne plus devant moi, ma soeur. Elle dit non, je ne dors pas bien. Vu que je t'ai mal parlé, je suis pas à l'aise. J'ai dit que Dieu te pardonne. De quelle racine toi tu as? Que les sorciers là n'ont pas peur de Dieu là. Que les sorciers là ne comprennent pas. Ta racine, c'est quoi? Ta racine, c'est quoi? Quelle est ta racine? Si ta racine est Christ, tu ne serais pas éternel.
personne ne peut éteindre la racine de Jésus. La Bible déclare qu'il est la lumière. Nous sommes des lumières. Soit cette lumière-là. La Bible déclare que ce sont les violents qui arrachent. On t'a donné, arrache. C'est comme ça, monsieur. Le poisson a besoin de l'eau. Une bonne plante a besoin de ses racines pour mieux fleurir. Et le monde vit la mort, la souffrance, la limitation, la mort précoce. Parce que dans l'humanité entière, certains veulent dominer et assujettir les autres. C'est ça. C'est à cela que tu trouves les femmes, les hommes, et les femmes qui se disent qu'ils influencent. Hey, tu influences quoi? Tu influences qui? Tu influences le ciel. Vous êtes en train d'influencer vos petites bêtises là. Parce que tu entends influence. Il a une grosse voiture. Ton âme est en enfer. Tu influences qui? Tu influences qui? Moi, tu me connais. Hey! Donne-lui rendez-vous au cimetière. Dis-lui que ma soeur, mon frère, on se donne rendez-vous au cimetière. 15 heures. Hey! Ou à la mort. S'il va entrer là-bas un peu, là, il va comprendre. Bien aimé, tu n'as pas vécu la mort. C'est pour ça que l'orgueil, là, tu es toujours orgueilleux. Le jour où tu vas vivre la mort, le jour où tu vas t'aliter, et qu'on va te laver les parties de ton corps, tu vas comprendre ce que veut dire la vie. N'influence personne. La Bible déclare qu'il est le seul juste juge. Nous tous, nous allons passer ce jour. Personne ne va échapper. Alors, tu vois, enfin, ils veulent influencer. Alors qu'ils sont là, afin de maintenir les autres à travers la conscience. Il est en train de te maintenir à travers ta conscience tous les jours. C'est pour ça que le Père m'a interdit, dès ma confession, de regarder les télé, toutes ces choses-là. Moi, ça fait 9 ans. Je ne regarde pas télé. Et pas besoin de ça là. Je me lève le matin, je me connecte au ciel. Je cherche la fréquence du ciel. Et je suis connecté. Pas besoin de ça. J'ai une grosse télé, mais ça n'allume pas. Ça fait 9 ans. Pas besoin de ça. J'ai besoin de connaître la fréquence divine. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Il y a qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Pas besoin de ça là. Ici, là, les gens prennent ta conscience et capturent ça. Et si on capture les gens en bas de l'église avec les morceaux, les musiques, les bars, les gens des bars, ils disent qu'ils sont des églises, des bars mondains, là où les ampoules des bars sont allumées, ils vous capturent vos consciences. Ils capturent ta conscience pour te mettre l'esclavage. Ils te dominent. Ils te dominent à travers des pouvoirs. Les hommes et les femmes infligent le contrôle à travers la conscience par la manipulation. Oui, par la manipulation. Chaque jour, des hommes et des femmes d'iniquité à travers la technologie, l'énergie, libèrent sur le corps des paroles. Certains ont des caméras mystiques. Certains à travers les repas
De nuit, Satan laisse les semences. Moi, je vous ai dit, en cette peu de temps, il y a les mouches là. Les animaux là, ils te piquent là, mais ils te laissent les semences. Maintenant encore, ils ont encore trouvé les puces. Où c'est les puces, c'est quoi? Toutes ces choses-là, c'est diabolique. Toutes ces choses-là, c'est satanique. C'est le fléau que le Père avait libéré à Pharaon. Je vous avais prêché ça un jour. Que papa dit que c'est ça, ça va venir. Maintenant, on dit que les gens ne montent même plus dans le train. Les gens ne partent plus dans l'hôtel. La semence à travers les couches de nuit, afin de te surveiller. Quand il te met les semences, il surveille et observe. Les victimes, ils observent. Les observateurs démoniaques, ils mettent en place des choses étranges. Ils mettent des présences. Tu as toujours le sentiment d'être épié. Oui. Tu entends des voix. Tu entends des sons étrangers que les autres n'entendent pas. Ils mettent des objets qui bougent dans ton corps. Ils mettent des maladies. À travers les kystes de fluvio, on peut te localiser. Des maladies. Ils te donnent des douleurs. Ils te donnent la fatigue, le sommeil. Oui. Parce qu'ils ont mis des matériaux, des indicateurs. Ils ont programmé des choses pour te localiser. Ils te localisent à travers de ça. Lève-toi que toute chose que l'ennemi a plantée dans ton corps là, toutes ces semences-là, qui amènent toujours la servitude dans ta vie, qui amènent toujours la lourdeur, la fatigue, le manque de foi, le manque de persévérance, d'endurance, que cela prenne feu. Que toute personne qui t'observe, que ce soit dans ta famille, dans ta maison, que ce soit dans ton propre corps, que ce qu'on a programmé et planifié là, que la main de l'Éternel, que la puissance de l'Esprit de Dieu te localise. Et que cette chose soit déracinée au nom de Jésus. Yenderebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yakandaraba kenterebo shabo. Yekandaraba kenderebe shekababa. Yama seketerebo shekenderebo kontaraba. Yekenderebo shabo. Yentaraba shakataraba kenterebe. Yamama shekedebe. Yekantorobo shabo. Yekandaraba kenterebe shekababa. Maseketerebo kontaraba shabo. Père, ce soir, nous venons te demander pardon. Toujours commencer la prière par la repentance. Oui, bien aimé, parce que nous péchons à toute heure. Nous pouvons pécher à travers de nos yeux. Tu peux voir les choses que Dieu ne veut pas que tu voies. Tu peux entendre les paroles que Dieu ne veut pas que tu entends, parce que ça peut te souiller. Ça peut être des portes ouvertes. Tu peux avoir des conversations qui ne sont pas des conversations selon Dieu et qui attristent l'esprit. Donc, demande toujours la repentance. Repends-toi toujours. Il y a les gens qui entendent, non, la repentance, c'est tous les jours. C'est toute heure. Repends-toi. Seul l'Éternel est saint. Papa, nous venons te demander pardon. Éternel, que tout acte que nous avons commis, que ce soit en pensée, en parole, par action ou à travers nos yeux, ou tout lieu où nous avons mis le pied, Père, qui n'étaient pas les lieux choisis par toi, mais qui ont ouvert des portes aux observateurs maléfiques. Seigneur, toutes choses que nous avons acceptées, un cadeau empoisonné, toutes choses que nous avons mangées, que ce soit à travers les rêves, Seigneur, qui ont donné la scène aux observateurs maléfiques. Seigneur, nous
venons te demander pardon. Père, nous venons te demander la grâce et la miséricorde ce soir. Éternel, que tout observateur dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, dans mon lieu de travail, mes voisins, dans mon quartier, dans ma nation, qui ont fait des programmations à travers mon corps, depuis le monde des esprits, éternel, aussi vrai que la Bible me déclare que j'ai été créé à ton image, à ta ressemblance. Tout observateur d'iniquité sur cette terre qui a soumis la servitude dans ma vie, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus s'est fait malédiction pour moi. Toute parole de malédiction que les observateurs des étoiles, des tueurs des visions ont programmé et planifié sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Je viens ce soir éternel détruire cela. Je viens les annuler, les effacer. La Bible déclare que toute langue qui se lève contre moi, je la condamne, Père. Que tous les hommes d'iniquité, les femmes d'iniquité, qui utilisent les éléments que tu as créés, qui utilisent la parole contre mon destin, éternel, aussi vrai que je me suis repenti et j'ai eu mon alliance avec toi, Père. Je déclare devant le ciel et la terre qu'aucun homme ni aucune femme ne contrôlera mon destin sur la terre. Je libère le feu de Dieu contre vous. Je vous libère le sang de Jésus. Le sang qui m'a racheté de toute malédiction. Le sang qui m'a racheté de toute condamnation. Seigneur, je viens ce soir te demander pardon, la grâce, la miséricorde. Père, que toute personne dans ma famille qui avait ouvert des portes, en sorte que les observateurs maléfiques prennent le contrôle de nos destins et arrivent à nous localiser, que tout ce qu'ils utilisent pour nous localiser prenne feu à travers de nos corps, à travers la terre, à travers les eaux, à travers le vent, tout ce qu'ils ont programmé dans le monde des esprits. Je me lève ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je libère l'aveuglement et la confusion à tout observateur maléfique. Tout observateur maléfique dans la maison de mon père, ma mère, dans mon quartier, dans ma nation, qui contrôle mon destin, qui veut arrêter la vision de Dieu dans ma vie. Je viens ce soir au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis, j'annule, je brise vos œuvres. Je vous frappe d'aveuglement de cécité. Au nom de Jésus. Tous ceux qui convoquent le soleil, tous ceux qui convoquent la lune, les étoiles, contre mon destin éternel, tous les hommes d'iniquité qui deviennent fous et folles, ceux qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas libérer mon destin, éternel, à cause de ce destin, le sang de ton fils a coulé. Seigneur, lève-toi et manifeste ta puissance. Yenderebo shekatoromo, yentaraba shenderebo, yentaraba kontaraba shekebe, yekandorebo shabon, yama seketerebo shekababa. Oh Saint-Esprit, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens avec le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, lève-toi par ta puissance. Que tout homme ou tout homme d'iniquité qui a utilisé la parole de Dieu et qui a utilisé mon nom par la puissance, tout pouvoir des observateurs soit consumé, soit détruit. Que tous les yeux des hommes de ténèbres
assignés contre mon destin soient frappés d'aveuglement et de cécité. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis la lumière. Je déclare que je demeure la lumière. Aucun homme, aucun observateur n'arrêtera mon destin sur la terre. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je m'attache sur sa promesse et je déclare sur cette terre que j'accomplis mon destin au nom de Jésus. Yenderebo sheketerebo, yenderebe shabo, yentaraba kenterebo shakababa. Seigneur, que tous les hommes et toutes les femmes, les observateurs des étoiles, les ennemis à plein temps, Père, je leur frappe d'aveuglement. Je libère la panique totale sur mes ennemis à temps plein. Je les libère les glaives de pierre de feu. Tous ceux qui se tiennent sur la pyramide, tous ceux qui se tiennent sur mon toit, au premier, au deuxième ciel, tous ceux qui se tiennent sur la terre en utilisant le sable, le vent, tous ceux qui se tiennent pour appeler mon nom, Éternel, tout homme ou femme d'iniquité qui ne voudrait pas se repentir. La Bible déclare que ne touchez pas à mes oins. Seigneur, souviens-toi de moi et que ta colère s'abat sur le vie au nom de Jésus. Je libère ce soir la confusion, que tous les plans de mes ennemis, tout plan qu'ils ont eu à programmer dans le monde des esprits, sur la terre, dans le monde marin, dans le monde éthérique astral, je viens les annuler, je viens les effacer, je les libère la confusion. Toute forteresse des ténèbres, recevez la confusion, que les glaives de pierre de feu, l'épée de l'Esprit de Dieu vous raconte ce soir, vous raconte le jour, la nuit, point de paix pour vous. Soyez consumés au nom de Jésus. Je libère les glaives de pierre de feu. Je libère le vent d'Orient. Je libère le tourbillon, la frustration. Tout arbre satanique. Je viens au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que les grêlons de feu, les pierres de feu consument tous les arbres sataniques. Éternel, toute personne sur cette terre, dans le monde marin, dans les cimetières, dans la maison de mon père, ma mère, dans ma nation, qui utilise les arbres contre mon destin, contre ma vie, tout arbre satanique reçoit le feu. Soyez consumés jusqu'à la racine. Au nom de Jésus, je déclare que tous les plans maléfiques contre ma vie, recevez la confusion. Tous vos plans que vous avez déclarés reçoivent la confusion. Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Je libère la panique et la frustration sur tous les arbres sataniques qui ont proclamé des paroles de malédiction. Tous les malédictions et les démons qui ont été programmés contre mon destin, dans ma nation, dans le monde des esprits, dans le monde marin, chez les marabouts, les féticheurs, chez les loges mystiques, recevez le tourbillon de feu. Que le jugement de Dieu vous localise. Que la confusion, que toutes les malédictions et les démons qui se programment dans les airs, sur la terre, dans les eaux, que votre pouvoir soit neutralisé. Que le feu du Saint-Esprit neutralise vos pouvoirs ce soir au nom de Jésus. Yenderebo sheketerebo, yentaraba shanderebe, yamaseketerebo shekababa, yamasakatorobo, yenterebe shabo, yekandorobo shekababa, maseketerebo shabo, yantaraba sheketerebo. Tous les guerres qui ont été préparées contre ma paix, j'ordonne
la panique s'ouvre au nom de Jésus. Toute guerre qui était préparée contre ma paix, que les grillons de pierre de feu de l'Éternel vous ravagent. Sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Dans la maison de mon père, ma mère, dans ma maison. Tout ce qui était dans mon corps et qui était comme un point de contact pour le monde des ténèbres, tout plant que le Père n'a pas planté. Je viens au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je viens déraciner tout ce qui avait été programmé dans ma vie au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo, yentaraba shabo, yenterebe shekatoromo. J'ordonne le désastre contre mes ennemis. Tout ce qui se tient sur le soleil, sur la lune, en invoquant mon nom, je viens vous détruire au nom de Jésus. Ô Seigneur, libère les anges guerriers. Que tes anges guerriers et la puissance du Saint-Esprit se lèvent pour disperser toute assemblée maléfique, sponsorisée contre mon destin, sur la terre, dans les eaux, le vent. Seigneur, tout pouvoir qui empêche ta volonté parfaite de s'accomplir dans ma vie, reçoit l'échec et la défaite au nom de Jésus. Et je déclare, je décrète qu'aucun de leurs jugements ne prospérera point sur ma vie. Le jour que la nuit, ô Éternel, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus. Que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère de l'Éternel s'abat sur mes ennemis en plein temps. Au nom de Jésus. Tu as dit que la divination, l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Éternel, je suis le Jacob que tu as créé selon ton image et ta ressemblance. C'est pour ça que je viens détruire. Je viens annuler tout ordre satanique qui avait été programmé et planifié contre mon dessein. Je dis et je chasse tout pouvoir qui cause des guerres dans ma vie au nom de Jésus. Yenderebo shabo, yentaraba kenterebo shekabara, yekenderebo shakabara, yamaseketerebo shabo, yentaraba shenderebe. Toute chose qui a été programmée, je le détruis. Tout gardien de porte démoniaque, fermant les bonnes choses de ma vie, soit paralysé et neutralisé par le feu. Je commande à tout pouvoir maléfique qui me combat le jour que la nuit de se combattre et de se détruire lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout démon retardant, empêchant ma vie, soit détruit par le feu. Je détruis par le sang de Jésus tout pouvoir de contrôle et d'attaque des esprits de violence, les esprits de torture à travers mon sommeil, que tout esprit de sorcellerie attaque les esprits familiers et passionnés contre ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, libère le jugement et la destruction sur tout esprit obstiné contre mon destin. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir. Et je déclare Amen. Bien-aimé, en cette fin de temps, que tes prières soient des prières violentes. Vous qui aimez prier, les prières qui dorment là. Comme tu pries, prier dans là, tu vas aussi dormir. Satan va dormir sur toi. La Bible déclare que ce sont les violents. Ce sont les violents. Si tu n'es pas violent, on va violenter ta vie. C'est tout. Nous sommes le monde de la sorcellerie, n'a pas de sentiments. Quand le sorcier se lève la nuit, le matin, Satan lui a dit d'aller se mettre nu et invoquer ton nom sur la terre et te piétiner. Il va te piétiner nuit et jour. Si toi, tu vas dormir là, tu vas sentir. Nous sommes dans un monde violent où ton mari, s'il est un occultiste, il ne te connaît pas. La nuit là,
dans le monde là, personne ne connaît personne. C'est sauf qu'il veut. Donc Dieu t'a donné la capacité, l'autorité. Lève-toi. Tu veux briller, tu as intérêt à te lever, mon frère. Tu veux que tes enfants brillent sur ce monde-ci, tu as intérêt à te lever, à préparer leur avenir. Parce que si tu ne prépares pas leur avenir, tu vas te rendre compte, tu vas mettre les mains sur la tête. Oui, ma soeur, mon frère. La nouvelle génération là va souffrir. Si nous qui sommes des Gédéons là, nous ne réussissons pas maintenant là, la nouvelle là, il sera, ça va être compliqué. Donc maintenant là, lève-toi, que ta famille soit convertie. Tous ceux qui ne veulent pas se convertir là, qui veulent observer les étoiles là, que Dieu se lève et que la terre s'ouvre les avales. C'est tout. Bien aimé, au fur et à mesure que tu te tiens, Dieu agit. On avait un roi de sorciers dans nos familles là, dans ma famille. Il persécutait le monde entier. On n'a même pas célébré son deuil. Mais personne n'a pas fait deuil. Le jour de ma consécration, l'Éternel m'a dit, ma servante, j'ai vu tes larmes couler. Je suis fatiguée de l'homme là. Là, aujourd'hui, là, je te donne la domination. Donne-moi des jours, il va tomber. J'ai vu la croix. J'avais la croix, il était devant. Par terre, il se prosterne, demandait pardon. Il est mort. Vous amusez avec Dieu. Vous savez, Dieu a un temps pour tout. Dieu là, il a un temps pour tout. Il te prévient tous les jours que laisse mon enfant. Laisse mon enfant. Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Dieu va te corriger. Le jour où j'ai prié, le Seigneur m'a dit 2 jours pile poil, il était mort. On n'a même pas fait deuil. Oui. Personne n'a été à son deuil. Le mal là, que tu fais là, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Oui, bien aimé. Chaque mal que tu fais sur cette terre-là, tu ne te laisses pas le mal. Ta progéniture va le payer. Plusieurs personnes sont en train de payer, mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et Bandaroubé, s'il a péché là, c'est son péché seul. Je ne suis pas avec lui. Tu dis à Dieu, Seigneur, il est en train d'aller seul. Dieu condamne chacun sur ce qu'il fait. Il n'y a pas la condamnation de la famille. Ce n'est pas tout le monde. Non, 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 non. Ne pense pas que si tu es marié, ton mari est parti à l'occultisme là. Tu lui dis tous les jours que sort là-bas, il ne veut pas. Tu l'abandonnes, Dieu va te condamner. Par rapport à quoi? Il a connu la vérité, il ne veut pas. Alors, le jour où mon mari est mort, quand mon mari était dans le coma, je pleurais. Dieu m'a dit, ma servante, tu pleures, il y a quoi? Tu lui as présenté la vie. Il a refusé la vie. Il dit que lui, il ne veut pas, il n'est pas prêt. Ok, il n'est pas prêt. Le temps est arrivé avant. Il va partir. C'est tout. Vous pensez l'amour de Dieu là? C'est quand tu vis les épreuves avec Dieu que tu vas mieux le connaître. Parce que tu vas être devant les faits. Et puis tu vas te dire, Seigneur, oui. Et il va te répondre, comme mon enfant, la fait là, tu es pensé. C'est pas comme ça. Dieu nous aime tant. Attache-toi. C'est ta ceinture. Nous avons une génération à sauver. Nos familles même doivent être sauvées, c'est mon frère. Tu veux que demain, toi, tu pars au ciel, les autres ne partent pas. Ils vont aller où? Réfléchis. Soyez bénis. Et vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Que la même puissance de Yeshua Mashiach soit dans nos vies. Lève-toi à minuit. Ne laisse pas minuit. Minuit, la positionne-toi. Dis que personne ne va t'obséder. Celui qui t'obsède,
observe, même s'il est dans la maison, qu'il devient fou folle. Bien aimé, on n'est plus au temps où, vous savez, Dieu, à un moment, quand ça ne va pas là, la manière que le père avait frappé Égypte, Pharaon, là, quand Dieu sent que tu ne veux pas obéir ni obtempérer, il va aller passer la force. Oui. Lève-toi par les paroles. Prie. J'ai dit, ça va les toucher. Crois quand tu pries que le feu là que tu appelles là, le feu là, ça les touche. Le feu là les touche. Ce n'est pas l'amusement. C'est la vérité. Ne perds pas la foi. Avance, proclame, combat. Le bon combat de la foi. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bonne nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye. Je vous aime tous. Vous êtes tous dans mon cœur. Je vous aime. Bye.